tu aimes le soleil, tape des mains. Si t'aimes pas les coups de soleil, tape des mains. Si tu sais d'où vient la crème solaire, tape tes mains. Je sais pas exactement d'où vient la crème solaire, mais tout le monde sait qu'avant les gens utilisaient de la boue pour se protéger du soleil. De la boue, ça marche si tu peux passer ton après-midi couché dedans comme les cochons. Mais les gens bougent. En Égypte antique, les gens utilisaient du riz pour se protéger du soleil. Au fond, si t'échappais ton téléphone dans une oasis, tu pouvais le mettre dans le riz pour le réparer. Non, les Égyptiens utilisaient plutôt du son de riz. C'est comme une espèce de farine qui provient des grains de riz. Ils en faisaient une pâte, puis ils l'appliquaient sur leur peau. En Grèce antique, les gens utilisaient de l'huile d'olive. Wow, là, c'est bien beau, la pâte de son de riz, l'huile d'olive, mais on n'est pas dans une émission de cuisine. Je veux juste savoir quand est-ce que la crème solaire a été inventée. On n'est pas encore rendu là. En premier, il fallait comprendre un peu mieux le soleil et son effet sur la peau. En 1801, le scientifique allemand Johann Wilhelm Ritter a découvert que dans la lumière du soleil, il y a des rayons invisibles à l'œil humain qui sont particulièrement chimiques. Ces rayons-là seront plus tard appelés rayons ultraviolets. On va ensuite comprendre que ces rayons-là brûlent. Super! Étape 1, on trouve ce qui brûle la peau. Et étape 2, on trouve ce qui peut la protéger. Ouais, mais l'étape 2 est arrivée 131 ans plus tard. 131 ans? Il était pas pressé. Ouais, c'est comme si c'était dit à cette époque-là. Il faudrait bien régler ce problème de coup de soleil une fois pour toutes. Donc, à cette époque-là, en Australie, le chimiste Milton Blake a mis au point l'une des premières formes de protection solaire sous forme de crème. Pendant ce temps-là, en France, le chimiste Eugène Schuller réalise que les huiles qu'on utilise pour se protéger du soleil ne sont pas très efficaces. OK, il avait pas reçu le message de la Grèce antique. L'huile d'olive, bonne pour faire sauter les légumes, mais pourrie pour se protéger du soleil. C'est pourquoi, en 1936, il lance une huile de protection solaire filtrante commercialisée sous la marque L'Oréal. Ça me dit quelque chose, ce nom-là. En 1938, Franz Greta, un étudiant suisse en chimie, attrape un gros coup de soleil pendant une marche dans les Alpes, ce qui lui donne l'idée de créer un écran solaire plus efficace. Mais sa contribution la plus importante arrive dans les années 60 quand il introduit le concept du FPS. Attends, FPS? Faudrait un parasol pour le soleil? Non, le facteur de protection solaire. Ah ben oui, mais je préférais ma version. En tout cas, la morale de l'histoire est que parfois, quand il y a un problème, on doit juste attendre 130 ans pour que des gens en Australie, en France et en Suisse trouvent une solution presque en même temps. Aujourd'hui, les protections solaires prennent plusieurs formes. Crème, gel, bâton, vaporisateur. Mais attention, faut pas laisser le vaporisateur trop proche du fixatif à cheveux parce qu'il se ressemble vraiment beaucoup. Désolée, maman!